Bonjour, petit tutoriel pour placer un métail. Alors, je commence par mettre la ceinture de mon métail au niveau de ma taille. Hop. Soit je fais mon nœud, soit je fais mon clip en fonction de si c'est un métail bride ou à nouer. Voilà. Hop. Je vérifie que mes pans sont bien séparés. Et ensuite, je vais venir prendre mon bébé. Voilà. Alors, je vais venir placer son pubis hop, face à la ceinture. Voilà, donc pas au-dessus de la ceinture, vraiment face à la ceinture. Et je vais venir passer ma main sous le tablier pour hop, lui faire passer le tissu entre les jambes et l'installer au fond de la poche. Je remonte jusqu'à sa nuque. Et de cette manière, je retire la capuche pour qu'on voit mieux. Voilà. Et de cette manière, je maintiens la capuche au niveau de la nuque ou éventuellement avec un plus grand au niveau des omoplates si le bébé veut sortir ses bras. Et mon bébé est installé dans la poche. Je viens bien vérifier que la poche vient bien jusqu'à ces deux creux de genoux et que mon bébé soit correctement centré afin que ce soit confortable pour lui et pour moi aussi. Je vais venir mettre un pan. Hop, je change de main pour mettre l'autre pan. Ne jamais hésiter à changer de main pour travailler à chaque fois du côté où je vais travailler avec la main de ce côté-là. Hop. Ensuite, je continue à maintenir mon bébé et je vais venir attraper le pan opposé et tirer. Tirez bien sur le côté pour éviter de buter contre vos côtes. Donc, sur le côté, ma main qui est ici vient hop, se placer sous bébé et continue à tenir le pan, ce qui me libère la deuxième main qui va venir chercher hop, mon niveau de pan et hop, je viens resserrer toujours bien sur le côté. Une fois que je suis ici et que j'ai un serrage qui permet que mon bébé soit bien maintenu contre moi et que je suis confortable, alors je vais venir poser sur les genoux de mon bébé hop, au niveau de son pubis. Je peux croiser et repartir en dessous des genoux de mon bébé pour éviter de faire un double passage au niveau de ses genoux, ce qui pourrait potentiellement couper la circulation. Parce que hop, si on vient faire ici, on aura tendance à venir fort serrer pour faire le nœud. Et du coup, là, ça peut être franchement pas confortable pour l'enfant et pour sa circulation. Ici, grâce à ça, je peux encore passer facilement un doigt hop, dans mes liens pour que ce soit confortable pour mon bébé. Je viens faire mon nœud soit à l'arrière ici, soit si vous avez la vigueur, hop, en bas à l'avant, toujours en évitant de venir refaire un passage sur le dos du bébé. Alors au besoin, hop, si vous avez des pans déployables, vous pouvez les déployer. Donc je commence par celui du dessous et je vais venir hop, voilà, déployer sous les fesses de mon bébé. Ça fera une pression en moins sur ses jambes, même si la pression n'est vraiment pas énorme et dérange généralement très peu le bébé. Ça peut venir hop, agrandir aussi la taille d'assise. Et pour le parent, ça va faire un soutien du poids supplémentaire, ce qui est jamais négligeable. Voilà, une autre option éventuellement. Hop, lorsque vous êtes ici, vous pouvez également éventuellement faire une petite torsade. Bon, ici, ça n'a pas grand intérêt parce que j'ai pris un gros poupon et que son écart est relativement important, mais ça peut être intéressant pour des tout petits métails qui peuvent accepter de tout petits bébés aussi et qui auraient éventuellement un écart un petit peu moins grand, mais hop, le fait de ne pas repasser encore du tissu entre les jambes
pourra faire que l'écart sera relativement étroit pour un bébé qui serait plus confortable comme ça. Une autre possibilité encore, mais encore un petit peu de maîtrise, ça va être de travailler chacun des points à son tour en double hamac. Hop, donc venir dans les deux creux de genou de bébé pour faire hop, un hamac. Je passe de l'autre côté et je vais faire pareil de ce côté-ci. Hop, 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 hop. Voilà, et pareil que tantôt. Voilà. Hop. Et nous sommes partis. Voilà, bon portage.